personnel. C'est l'une des priorités du nouveau bureau national de l'Association nationale des odontostomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux. Les membres de cette corporation se sont retrouvés à Libreville. Victor Moununga, Edgar Zembedoukaga. Après 8 ans de présidence de l'Association nationale des odontostomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux, le docteur Odile Nyangon a passé la main au docteur Jackie Doutoum à la faveur d'une assemblée générale. Un mouvement statutaire mis à profit pour évaluer l'action menée jusqu'ici. L'équation posée aujourd'hui par la gestion de la NOSGA CMF se mesure à l'audace de regarder courageusement dans son histoire et de proposer par conséquent des mesures correctives. Ignorer ou sous-estimer cette nécessité peut en effet entraîner de graves dysfonctionnements qui fragiliseraient notre mouvement associatif. Entre-temps, les chirurgiens dentistes et maxillofaciaux auront appris que les mouvements associatifs ayant connu un développement rapide ces dernières années sont ceux qui ont su s'évaluer et pris des décisions logiques. De l'avis de la nouvelle présidente, l'association va s'engager dans la compétitivité. Le moyen, c'est la communication. Faire connaître la profession qui est assez mal connue, amener à... On sensibilisera la population à l'hygiène bucco-dentaire. Nous les amènerons, nous tâcherons d'amener les populations au changement de comportement, à la meilleure fréquentation des cabinets dentaires, qu'ils soient hospitaliers ou privés. Nous allons mettre l'accent aussi sur la formation continue des praticiens. Nous allons mettre l'accent sur les relations, les relations avec les pouvoirs publics, les services publics, le ministère de la Santé notamment. Et nous allons établir des partenariats avec nos confrères et nos partenaires tels les pharmaciens, les fournisseurs dentaires, les prothésistes dentaires. Nous allons essayer d'établir un partenariat gagnant-gagnant. Après la mise en place du nouveau bureau, des lauriers de reconnaissance aux divers efforts ont été distribués aux anciens ministres de la Santé et de l'Éducation nationale, à l'ex-recteur de l'Université des sciences de la santé ou encore aux partenaires financiers, l'OMS. Je crois qu'avec le partenaire comme Colgate, nous aurons beaucoup de choses à faire. Ou encore l'UNICEF. Cette communication pour la suite du journal à l'occasion de la campagne de sensibilisation sur les avortements clandestins au Gabon, les ministères de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité, de la famille, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture, de la communication et de l'économie numérique informent les parents d'élèves du lycée national Léomba que leurs enfants seront retenus ce mercredi, donc demain 20 avril 2011 à partir de 13 h pour le lancement officiel de la dite caravane de sensibilisation qui aura lieu au gymnase du lycée national Léomba. Cette campagne de sensibilisation sur les avortements clandestins au Gabon se poursuivra jusqu'au 18 juin prochain. Lancé le week-end dernier, vous l'avez sans doute suivi, par Madame Rose Francine Rogombe, président du comité d'organisation de la 4e édition des journées médicales Georges Raoui de Lambaréné, se poursuivent dans cette partie centre de notre pays, des journées qui pourraient cette année battre les records d'affluence. Théophile Zimeka pour le point. Période, la ville de Lambaréné accueille les journées médicales Georges Raoui. En effet, elles sont devenues depuis quelque temps un rendez-vous de plus en plus couru de nos compatriotes malades venant de la province du Moyen-Ogooué et même de plus loin. En s'exprimant ainsi à l'ouverture, Rose Francine Rogombe ne croyait pas si bien dire. Chaque matin depuis le lancement de l'opération, les patients affluent de partout. Un engouement qui ne s'explique pas uniquement que par la gratuité des soins administrés, mais aussi et surtout par la qualité des prestations fournies, qui sont le fait de médecins chevronnés et dévoués. Hommage donc à la direction de l'hôpital Albert Schweitzer qui offre généreusement ses infrastructures tout en garantissant la disponibilité de son personnel
sans oublier le dévouement des membres du comité d'organisation en tête desquels le président du Sénat et tous les amis du disparu qui, inlassablement, œuvrent et de façon totalement désintéressée pour la réussite de ces journées qui s'inscrivent désormais comme le plus grand rendez-vous humanitaire provincial annuel. Le Moyen-Ogooué, on le sait, ne dispose pas de spécialistes en ophtalmologie. Ces journées sont une belle opportunité pour les populations, une occasion unique sans bourse déliée. Ainsi s'explique la courbe ascendante des consultations qui sont passées de 692 en 2008 lors du lancement à 1932 en 2010, dont 226 cataractes diagnostiquées et 26 opérations en une semaine. Au regard de l'affluence des premiers jours, nul doute que ce nombre va connaître son exponentielle croissance. Lancée hier à Libreville, du côté d'Angondje, la caravane médicale initiée par la fondation Amissa Bongo se poursuit. Elle s'achèvera le week-end prochain. Les autocollants de taxi de la commune d'Ovendo, désormais disponibles dans les services compétents de cette cité. Cette année, les autorités municipales ont choisi la lutte contre l'insalubrité comme message véhiculé sur les marques d'identification. Adeline Zangueï. C'est le deuxième maire de la commune d'Ovendo qui a procédé au lancement des autocollants de taxi pour l'année 2011. Cette année, le message que véhiculent ces marques d'identification portera sur la lutte contre l'insalubrité. Le message cette année, c'est la propriété. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui met la saleté dans une poubelle. Donc nous tenons à la propriété de la ville. On parle tout à l'heure. Vous savez que cette année aussi, le lancement de la journée citoyenne. L'innovation sera également les vignettes pour les transports en commun de seconde main, dit clando. Les clandomanes, habituellement, n'ont pas d'indication précise. Et cette année, la mairie d'Ovendo a voulu donner un aspect particulier aux clandomanes. Donc nous avons affiché aussi des vignettes et sur cette vignette, l'accent est encore mis sur la propriété de la ville. L'opération qui a accusé du retard dans son lancement s'étend sur tout le mois. Nombreux sont ces Gabonaises et Gabonais qui se demandent ce que deviendront certains sites ayant subi l'opération de démolition. Nos reporters ce matin, Jacques Fourier-Mangumba, Maloulou et Serge Nzengue Mabila, ont fait le constat sur l'un de ces sites, le célèbre boulevard Bessieux, détruit à toute pompe par les autorités municipales il y a tout juste quelques mois. Regardez. Dans le souci de voir notre ville dotée d'un visage plus réalisant, les autorités gabonaises avaient lancé l'opération de déguerpissement de certains sites. C'est le cas du boulevard Bessieux qui reste aujourd'hui l'ombre de lui-même. 2 mois après cette opération, le constat reste inchangé. Des tas de murs concassés attirent votre regard à votre passage et suscitent la curiosité de certains qui n'hésitent pas à opérer des fouilles. L'herbe qui jonche le long de la barrière du célèbre collège Bessieux envahit sans vergogne de jour en jour ce site abandonné. Au moment où notre pays se lance dans la phase des grands travaux en vue de l'organisation de la CAN 2012 qui pointe à l'horizon, l'on se demande jusqu'à quand ce site restera à l'abandon. Il vous souvient que la semaine dernière, le porte-parole de la présidence de la République passait sur ce plateau pour annoncer la mesure présidentielle visant à stopper net le déguerpissement sauvage et anarchique tel que nous l'enregistrons depuis quelques semaines dans la capitale gabonaise. Une nouvelle applaudie
par les populations concernées par ce déguerpissement. Ils ont réagi au micro de nos reporters Cyril Bertrand Ngalekou et Chrislin Maïnda. Il ne sera plus question de déguerpir les populations de la ville de Libreville sans pour autant qu'il y ait au préalable des sites de relogement. Telle est la décision prise par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba alors que l'on observait des casses intempestives dans notre cité. Une décision qui connaît des fortunes diverses. C'est une décision louable parce que on sait que prendre une décision aussi vite comme ça, ça devait embêter la population parce qu'on ne peut pas déguerpir les gens à la va-vite sans des mesures d'accompagnement. Depuis que l'opération a commencé, on a eu à casser, mais par contre, jusqu'aujourd'hui, ils sont en plein air comme ça, là, ils n'ont pas d'endroit là où il faut aller. Cette mesure, les gens s'y attendaient parce que nous avons pensé que les gens avaient pensé qu'ils devaient encore mûrir plus d'idées dans ce sens parce que beaucoup se plaignaient tout simplement parce que ils n'arrivaient pas à trouver aussitôt, une fois dédommagés, ils n'arrivaient pas à trouver aussitôt les terrains pour investir. Donc aussi, il a pris cette décision-là. Je pense que la décision est la bienvenue. Le chef d'État, d'abord, c'est le garant de l'État, celui qui dirige le pays. À un moment, il peut prendre une décision. C'est comme il peut revenir sur sa décision. S'il estimait qu'il n'était pas encore le moment de déloger les habitants de Sotega et qu'il n'avait pas peut-être trouvé là où il pouvait les loger ailleurs, il peut prendre cette décision ou pour des raisons politiques, il peut annuler sa décision. Mais lui seul sait ce qu'il fait. Je ne demande qu'à lui faire confiance. Décision somme toute louable pour les Librevillois. Reste cependant au gouvernement de l'émergence de trouver des sites de relogement adéquats afin d'épargner notre capitale de maison marque de rouge, histoire de relooker l'image de Libreville, la capitale. La capitale gabonaise qui change de physionomie depuis quelques mois, résultat des grands travaux lancés par le président de la République. Les chantiers avancent normalement. Le chef de l'État partage la même impatience avec ses compatriotes par rapport à la réalisation définitive donc, de ces grands chantiers dans notre capitale. Ce matin, Janice Sondongema et Yvette Okosa ont baladé leurs caméras dans quelques artères de Libreville. Plus d'un an après le démarrage des grands travaux publics dans la capitale gabonaise, bien que satisfait par le niveau d'exécution des chantiers, le président Ali Bongo Ondimba est tout de même impatient. Il a déclaré sans embâche lors de sa dernière descente dans les différents chantiers. Il a raison. Ces réalisations portent le sceau de la politique de l'émergence. Mais selon le directeur des travaux publics de Sokoba, la livraison des œuvres se fera à temps. Le gros œuvre des échangeurs sera terminé pour fin octobre de cette année et les giratoires pour fin novembre à peu près, quoi. Quel est le sentiment des Gabonais face à la lenteur observée dans l'exécution des travaux? Si l'État décide à donner un travail à une société, il faut qu'il sache quelle société, quelle performance. Au moment que l'État fait les efforts, il faut que les sociétés qu'on ait confiées aussi les travaux puissent faire le mieux possible pour que nous pouvons être aussi contents. S'ils n'arrivent pas à faire, on appelle d'autres, appel d'offres d'autres sociétés qui sont aussi disponibles à faire le travail. Parce que c'est le président qui va avoir honte, bien sûr qu'il fait le mieux. Moi je trouve que le président Ali fait ce qu'on appelle le mieux. Il fait la possibilité de faire tout changer le Gabon. Mais si les gens qui le suivent n'arrivent même pas à aller au terrain, vérifier ce que le travail est en train de faire, ou si ce n'est pas fait, quelles sanctions qu'on peut leur donner, ou on arrache, on donne d'autres. Nous tous, nous voulons émerger, sortir de la pauvreté. Il faut que notre pays soit propre comme les pays des autres. L'impatience du président Ali Bongo Ondimba se justifie aussi par un fait coutumier dans notre pays. C'est que les entreprises adjudicataires ne s'inquiètent de rien quand elles ne bossent pas bien. Peut-être faudrait-il envisager l'hypothèse d'une éventuelle sanction contre le travail mal fait aux décideurs d'apprécier. À la direction